Alors aujourd'hui, on va parler virilité, masculinité et place de l'homme au cœur de notre société. Oui, tout un programme. Et pour cela, je reçois un homme qui traite de ce sujet dans sa conférence gesticulée. Pascal Antonio est mon invité. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors Pascal, l'imposture du mal alpha, c'est le nom de votre conférence gesticulée. Je vous propose qu'on regarde un extrait et on en parle ensuite après. Ok. C'est parti. Il y a une étude qui est sortie en janvier 2024 qui nous dit la chose suivante. 40% des hommes en France estiment que la société est menacée par les femmes et les féministes. 40%. Ça veut dire qu'il y a 40% des hommes en France qui pensent qu'aujourd'hui, c'est les femmes qui dominent la société et que les hommes ils sont en position de faiblesse. Alors j'ai choisi un chiffre, mais il y en a plein d'autres. Pourquoi vous avez choisi ce type de communication, la conférence gesticulée ? L'intention, elle est avant tout pédagogique. L'idée, c'était de pouvoir vulgariser un thème qui peut sembler compliqué. Dans cette conférence, en fait, je propose des références bibliographiques de la sociologie, de l'histoire, de la philosophie, et c'est mixé avec des expériences de vie, des petites anecdotes, en fait, sur le sujet, comment moi j'ai vu ma virilité, ma masculinité. Et on va dire que le croisement des deux peut permettre de vraiment vulgariser le thème. Et je pense que c'est nécessaire pour ce type de sujet. Alors, il me semble que pour vous, tout commence avec la lecture de l'ouvrage de Lucie Pétavin qui s'appelle Le coût de la virilité. Et alors, attention, le coût de la virilité pour cette historienne essayiste, c'est 100 milliards d'euros par an pour la France. C'est à partir de là que vous avez eu une prise de conscience ? Alors, ce n'était pas la véritable prise de conscience parce que c'est un sujet qui m'intéresse depuis de nombreuses années, notamment dans mon milieu professionnel. J'ai travaillé en ONG pendant longtemps et c'était un sujet, le sujet du genre, des études de genre, qui me semblait intéressant. Ce livre, je l'ai trouvé super sur la possibilité de vulgarisation qu'il apporte et qui, justement, en disant, c'est assez intéressant, on a quelque chose d'absolument empirique, il est matérialiste, ce livre, donc il a une approche économique, il va expliquer avec une formule mathématique pourquoi, en gros... combien coûte, par exemple, l'incarcération des hommes dans les prisons en France ? Oui, c'est beaucoup plus d'hommes que de femmes, donc j'imagine que proportionnellement... Oui, voilà, 96,3%, c'est pas un peu plus, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Oui. Et donc, ça a un coût, et c'est intéressant de pouvoir dire, il y a peut-être plus d'hommes aussi qui font... qui sont impliqués dans des problèmes de délit, dans des problèmes de vol, dans des problèmes de délinquance, et tout ça, ça a un coût pour la société. J'ai trouvé ça intéressant dans la capacité de pouvoir le donner à d'autres amis sans eux, pour le coup, en disant « lis ça, franchement, ça pose des questions ». Moi, j'avais trouvé ça passionnant. Ils vous ont écouté, ils l'ont fait, vos amis, justement ? Pas tous. C'est un peu le problème, pas tous. Votre spectacle s'appelle L'imposture du mal alpha. Le mal alpha, en fait, c'est un terme qui vient des animaux qui vivent en meute. C'est quoi, finalement, un mal alpha chez les hommes ? Aujourd'hui, pour moi, le mal alpha, c'est la représentation dominante des hommes. Il n'y a pas un seul type d'homme, c'est ce que je dis dans cette conférence. Il y en a plusieurs. Et le mal alpha, c'est celui qui est tout en haut de la pyramide. C'est un terme qui est employé aussi dans la manosphère, donc des hommes qui essaient de revendiquer une forme de masculinité forte. Et notamment, les coachs en séduction vont parler du mal alpha. Ils vont essayer de former des mal alpha. Il y a vraiment ce côté très, très imposant. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment la représentation du mal qui se sent un petit peu aussi plus en sécurité dans sa société, en fait. En tout cas, il est moins tranquille. On vient l'embêter sur des certitudes qu'il a eues et on va entendre encore ces termes comme « c'était mieux avant »,« maintenant on vient nous embêter ». Ça reprend le chiffre qui a été cité dans l'extrait que vous avez monté. Voilà, 40% des hommes qui se ressentent menacés par les femmes et les féministes. Là-dedans, il y a des mal alpha a priori. Alors, on va regarder, si vous le voulez bien, un petit extrait. Ce sont des youtubeurs. C'est un extrait qui est tiré d'un documentaire qui est de Pierre Gault, qui est diffusé actuellement sur France Télévisions, la plateforme France TV, et sur Slash. On regarde et puis on en parle après. Okay. Il existe 3 types de femmes. La brebis, la chienne et la louve. Une femme qui travaille, c'est indigne. Ne sois pas une salope, force et honneur. Tu dois la punir lorsqu'elle te manque de respect. Une femme qui vous fait une dinguerie, elle ne doit pas repartir vivante. Alors, on est complètement dans les extrêmes, là. Ouais. Voilà, il y a du boulot, ça fait peur. C'est violent. C'est violent. Alors, ce n'est pas les gens autour de vous, et j'imagine que ce ne sont pas ces gens-là qui vont venir voir votre spectacle. C'est bien dommage. Moi, j'aimerais bien qu'ils viennent, justement. Effectivement, déjà, on a
plutôt des femmes qui s'intéressent à ce sujet, mais l'extrait que vous montrez, il est intéressant pour essayer de qualifier ce qu'on entend aussi par domination masculine. On a des hommes en fait, qui ne considèrent pas certaines femmes, qui ont des facilités aussi à aller dans de la violence verbale et à proposer de la violence physique. C'est pas OK dans une société qui va bien. Oui, bien sûr. Ça prouve aussi peut-être que la société va pas très bien. C'est une conférence gesticulée que vous avez créée, mise en scène par Muriel Haché, et que vous pouvez importer partout, dans les lycées, dans les bars, dans les théâtres. Vous pouvez même la faire suivre d'ateliers. Pour vous, la victoire, ce serait de la présenter où, cette conférence ? Dans une caserne de CRS. Voilà. Moi, j'adorerais pouvoir, très sérieusement, je le dis des fois en forme de blague, mais ce n'est pas une blague. Je pense que cette conférence a vocation à aller sensibiliser des hommes qui sont dans une posture de virilité. Les métiers de la sécurité, et notamment voilà, nos CRS, nos policiers, nos gendarmes, nos pompiers. Je pense moi, je suis très intéressé, en tout cas, à leur proposer ce format pour ensuite engager des débats avec eux sur qu'est-ce que c'est que de devoir porter le poids d'être un homme viril, qu'est-ce que ça veut dire pour eux. Moi, j'ai mon point de vue, j'apporte des certitudes dans cette conférence. Ce sont les miennes, elles n'ont pas vocation à être universelles. Par contre, j'aimerais bien les confronter à des hommes qui ont des postures de fait de domination, et peut-être que ça ferait du bien à eux, pas pour faire plaisir à des femmes, de parler de ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est déjà fini, Pascal Antonio. Vos conférences gesticulées vont tourner partout en France et dans la région. Cet entretien, bien sûr, est à retrouver sur notre page YouTube France 3 Provence. Et moi, je vous retrouve samedi prochain avec un invité tout aussi inspirant.